Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose variable aléatoire avec le chapitre donc loi des grands nombres et plus particulièrement la première propriété, l'inégalité de bien-aimé Tchebychev. Et c'est vraiment un exercice d'application, presque le premier qu'on peut faire. Donc on est parti. Tout d'abord, majorer, minorer. Ça c'est important de bien comprendre de quoi il s'agit. Alors quand on veut par exemple majorer une fonction, eh bien, vous prenez son expression. Majorer, c'est trouver un nombre qui est plus grand que tous les f de x. Donc il faut trouver un nombre, par exemple, grand M, tel que f de x, est toujours inférieur ou égal à L. Donc si vous trouvez un grand M tel que quel que soit x, f de x est plus petit que M, eh bien vous avez majoré. Donc là, on a un majorant. Et si vous trouvez un nombre petit m tel que pour tout x, f de x est supérieur ou égal à petit m, eh bien m sera un minorant, une valeur plus petite que tous les f de x. Vous voyez, f de x est plus grand que m, donc m est une valeur mineure, minorant. Quand on regarde donc l'inégalité de bien-aimé Tchebychev, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque à gauche donc une probabilité. C'est une probabilité avec une valeur absolue d'une soustraction, donc c'est un écart. Ici, cette valeur absolue, c'est l'écart entre x et l'espérance de x. Ici, on veut que cet écart soit plus grand que supérieur ou égal à une certaine valeur delta. Eh bien, notre propriété, elle nous dit que cette probabilité, eh bien, elle est inférieure à v de x sur delta carré. D'accord? Et donc, qu'est-ce qu'on a fait ici? Eh bien, on a inférieur ou égal à un nombre, donc on va ici majorer une probabilité. Donc, la première question, ça va juste être l'application directe de l'inégalité de bien-aimé Tchebychev qui sert, si on l'applique telle qu'elle est donnée dans le programme de terminale spécialité maths, elle va servir d'abord à majorer une probabilité. Pour utiliser cette propriété de bien-aimé Tchebychev, cette inégalité, il faut une variable aléatoire, donc on va la créer. Donc ici, à un péage, le nombre moyen de voitures par jour est évalué à 6000 avec un écart type de 400, eh bien, on va appeler donc soit grand X, la variable qui va donner donc le nombre, la variable donnant le nombre de véhicules lors d'une journée. Car on sait, d'après ce qui est dit dans le texte, que eh bien, le nombre moyen de véhicules, c'est 6000, donc l'espérance de x, c'est 6000, et on nous dit l'écart type, donc sigma de x, est égal à 400. Pour notre inégalité, il nous faut donc une variable aléatoire, on l'a, son espérance, on l'a, sa variance, alors on l'a pas encore, mais on a son écart type ici, donc pour avoir la variance à partir de l'écart type, on met l'écart type au carré, d'accord? Variance égale écart type au carré, donc 400 au carré. Donc ici, on aura 4 zéros. Donc 160 000. Non, rien de grave. Ensuite, il nous faut maintenant appliquer la propriété. Et donc, pour tout réel delta, donc pour tout delta appartenant à R plus, un réel strictement positif, donc R plus étoile. Alors on peut écrire plus simplement pour tout delta strictement positif. Eh bien la probabilité que donc x moins ici, e de x, donc x moins 6000 en valeur absolue soit supérieur ou égal à delta, eh bien c'est inférieur à v de x, donc 160 000 sur delta carré. Alors maintenant, il va falloir choisir delta de façon à répondre à la question. Donc, on veut, dans le texte, un écart, donc supérieur ou égal à 500. L'écart, je l'ai dit, c'est la valeur absolue de grand X moins 6000. Donc, on veut que cet écart soit supérieur ou égal à 500. On va donc choisir delta égale 500. On choisit donc delta égale 500. Alors vous allez me dire, est-ce qu'on a le droit de choisir? Mais oui, parce que la propriété, elle est vraie, quel que soit delta est strictement positif. Et 500, c'est bien un nombre strictement positif. Donc, on a bien la probabilité donc d'avoir absolu de x moins 6000 plus grand que 500, eh bien, elle est inférieure à 160 000 sur 500 au carré. Alors, 160 000
sur 500 au carré. Alors ça fait donc 25 avec 4 zéros, donc 250 000. On peut simplifier donc par 10 000. Il me reste 16 sur 25. Alors 16 sur 25, vous multipliez en haut et en bas par 4. Ça fera donc 64 sur 100, donc 0,64. Donc, conclusion, la probabilité donc que l'écart soit supérieur ou égal à 500, cette probabilité, elle est inférieure ou égale à 0,64. Et on est vraiment bien dans la bonne réponse. En tout cas, c'est ce qu'on attend parce que, vous voyez, je répète, valeur absolue de x moins 6000 supérieur ou égal à 500, ça traduit bien l'écart entre le nombre de voitures et la moyenne est supérieur ou égal à 500. On a ici donc cet écart qui est inférieur à 0,64. On a donc ici un majorant. D'accord ? On a donc bien majoré cette probabilité. Ici, on a une probabilité. On a bien répondu à la question. Deuxième question. Maintenant, le verbe est différent. Le verbe, c'est minorer. Alors, avec bien-aimé de Chebyshev, on peut majorer la probabilité qu'un écart soit supérieur ou égal. Là, on vous demande minorer. Mais attention, si vous lisez la question, on nous parle toujours d'un écart, mais l'écart, cette fois-ci, sera demandé strictement inférieur à 300. Et c'est l'astuce, justement. On passe maintenant à la deuxième question. Minorer la probabilité que l'écart entre le nombre de voitures enregistrées lors d'une journée et la moyenne soit strictement inférieur à 700. Vous voyez ? On a maintenant le verbe minorer. Dans la première question, on avait majoré. On a vu que la propriété, elle nous donne du inférieur ou égal, donc elle nous donne un majorant. Donc si on veut un minorant, il va falloir voir un petit peu qu'est-ce qui change. Et évidemment, ce qui change, c'est ce strictement inférieur. Qu'est-ce qu'on cherche ? Qu'est-ce qu'on cherche à minorer ? Donc on cherche à minorer la probabilité donc que x moins 6000, donc ici, soit strictement inférieur. Donc on cherche à minorer cette valeur absolue, donc la probabilité que ça soit inférieur à 700. D'accord ? Alors que nous, dans du bien-aimé de Chebyshev, on a supérieur ou égal. Donc si j'applique bien-aimé de Chebyshev avec ici un delta égale 700, donc on choisit delta égale 700, bien-aimé me dit que la probabilité que donc l'écart soit supérieur ou égal à 700, eh bien, il est majoré par 160 000 sur delta carré, donc sur 700 au carré, c'est-à-dire donc 49 avec 4 zéros. Donc ici 490 000. On va encore une fois simplifier, il me restera 16 sur 49. Donc on cherche à minorer cette probabilité. On sait donc que la probabilité que x moins 6000 en valeur absolue soit supérieur ou égal à 700, on sait que cette probabilité, elle est majorée par 16 sur 49. Alors quel est le lien entre les deux probabilités qui apparaissent ? Eh bien c'est un lien très simple. Il se trouve que ces deux probabilités-là, ce sont les probabilités d'événements qui sont contraires. X moins 6000 plus petit que 700, d'accord ? Eh bien, c'est le contraire de x moins 6000 supérieur ou égal à 700. D'accord ? C'est-à-dire que quand on a l'une, on n'a pas l'autre, et quand on n'a pas l'autre, on a l'une. Et donc, en termes de probabilité, ça veut dire que la probabilité de x, la valeur absolue de x moins 6000 plus petit que 700, eh bien, plus celle-là, elle vaut 1. Donc, la probabilité de ça, c'est 1 moins la probabilité donc de supérieur ou égal à 700. Et c'est là, c'est ce moins ici qui va nous permettre de passer d'un majorant à un minorant. Et cette probabilité que j'ai écrite en jaune, je ne vais pas l'utiliser comme ça. Je vais l'utiliser écrite dans l'autre sens, c'est-à-dire comme ceci. Et je vais remplacer dans mon inégalité donc de bien-aimé Chebyshev, la probabilité de gauche par 1 moins la probabilité de inférieur strictement à 700. Et donc, j'ai 1 moins la probabilité ici inférieure strictement à 700. Et ça, c'est inférieur ou égal à 16 sur 49. Et maintenant, on va transformer cette inégalité. Et vous allez voir, on va tout de suite avoir donc un minorant d'une probabilité. Parce que si je transforme un peu, eh bien, j'obtiens moins
la probabilité donc que l'écart soit plus petit strictement que 700, cette probabilité elle sera inférieure ou égale à 16 sur 49 moins 1. Alors 16 sur 49 moins 1, on fait 49 moins 16, ça fait donc 33. Ça donne 33 sur 49, mais attention avec un moins, parce que c'est 16 moins 49 que je fais, et j'ai ce moins ici. On va donc multiplier des deux côtés par moins 1, et on aura terminé, parce qu'en multipliant par moins 1, donc à gauche, j'aurai probabilité que la valeur absolue de x moins 6000 soit plus strictement plus petit que 700, et comme on a dit multiplier des deux côtés par moins 1 ou diviser, ça change le sens du symbole d'ordre strictement plus grand que 33 sur 49, d'accord? Et voilà, on a bien la bonne probabilité ici, hein, puisque c'est la probabilité que l'écart entre le nombre de voitures et la moyenne soit strictement inférieur à 700. Et ici, il est supérieur à, donc on a bien trouvé un minorant, donc on a bien minoré cette probabilité. Donc voilà comment on fait ces exercices où il y a des questions avec des majorants, des questions avec minorants. C'est tout simplement parce qu'on va utiliser les événements contraires, hein, et donc on va passer de majorant à minorant. Voilà, ce petit exemple est terminé. On en fera quelques autres. En attendant, je vous souhaite une bonne fin de journée. À bientôt.